Salut, c'est Whitey, rappeur de La Réunion, ici à Montpellier. Hey, j'arrive dans le milieu, je suis pas en concurrence, je suis pas venu pour vous humilier. Pas de mensonge dans mes propos à propos. You know we make ça pas le son les codes. Le diable sur mes deux épaules danse. Le potentiel que j'exprime me rapproche de la potence. Et pourtant, l'impotent, j'ai connu ça. Pas du genre à me faire coincer par le commissaire. Les meufs passent du pôle emploi à une barre de pole dance. D'où viens-tu? Je viens de l'île de La Réunion, de Saint-André, plus précisément du quartier de la Cressonnière, 440. Ton nom c'est Whitey, c'est Matimal ou c'est les deux? Ben Whitey Matimal, donc voilà, c'est moi. Whitey se prête à une partie de ma personnalité et Matimal à l'autre. Matimal, c'est mon côté conscient, c'est là où je vais parler, tu vois, je vais aborder des thèmes conscients, je vais aborder aussi Dieu. Et mon côté Whitey, c'est là où je vais parler peut-être de la fête, voilà, de tout ce qui entoure le monde de la nuit, comment on apprécie avec les potes. Quand et pourquoi as-tu déménagé à Montpellier? Alors j'ai déménagé à Montpellier, c'était en 2009. Et la raison de ça, c'était que j'étais venu en vacances avec ma copine en 2008. Et en fait, on a passé un mois génial. Et j'avais envie de bouger de La Réunion, donc voilà, Montpellier, c'était l'endroit idéal pour se poser. Pourquoi Montpellier pour le rap et la musique, et pourquoi pas Paris? Parce que j'aime pas Paris. Non, c'est le feeling. Ça s'est fait comme ça. C'était le destin. Montpellier est le département de l'Hérault. On fait naître des artistes connus partout en France comme la Craps. Pas de Louis Vuitton ni d'Armani, Air Max 90 au pied. Tu me croyais morte, moi dans ma ligne, il me reste des prods à disloquer. Joke. C'était match. Demi-portion. Encore un son de malade. Non, j'ai rien d'un gangstar. Vas-y, plante le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe 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 aïe. Dans quel style de hip-hop te retrouves-tu le plus? Eh ben, on revient un peu à la première question, donc Whitey Matimal. Donc Whitey, comme je vous disais, c'était mon côté un peu plus festif et go trip. C'est plus chaud. Donc clairement, le délire 7 et match, j'aime bien. Joke un peu moins parce que les paroles sont un peu plus crues. Des négros viennent juste de pair. On vient mettre une tipi dans leur pute de merde. J'aime pas forcément la vulgarité dans les textes. Après, je pense que mon côté Matimal se rapproche du style de Demi-P ou encore celui de la Craps, quoi. Montpellier a une scène rap déjà bien développée. Toi qui n'es pas de Montpellier, penses-tu pouvoir l'intégrer? Je pense que tout le monde a ses chances. Dans le milieu de la musique ou de l'art en général, le secret c'est faut bosser, travailler quoi. On va bosser pour l'intégrer et je pense qu'on a la combinaison. Donc mélange mon créole sans mon français, tu connais, dope. Et on a la combinaison avec Tofi. On va arriver de façon insolite, insolent. On a écouté tes derniers singles Dope, Aidez-moi mon père, Homme du match, qui sont des titres assez différents les uns des autres. Tu travailles toujours avec le même beatmaker ou tu changes pour chaque son? Eh bien en fait je travaille avec des beatmakers depuis peu. Ça faisait des années que je prenais mes instrus sur YouTube. Hein. Et maintenant je travaille avec Tofi et Dirty Zone. Et ça commence à prendre forme. Parle-nous de ta collaboration avec Tofi et London Focus Production. Bon ben déjà je vais mettre Tofi et London Focus Production ensemble. J'ai rencontré Tofi il y a 1 an. La connexion s'est faite par Tini. Dans la cour, c'est comment les gars ils vivent, yeah. On va voir le nom les gars dans la dérive. Yeah, comment depuis les plus pareils, la violence les présente. Bon feeling, on a bossé ensemble, on a sorti un premier son, c'était Tofi Style, X Whitey Style. J'ai le flow peut-être qui manquerait un poil d'élégance. Check mon télégramme, j'ai monté le train avec éloquence. Dis-moi si c'est le cas, je vais chambouler le rap local. Des choses à finir, donc je vais m'installer dans le coin. Donc voilà, franchement, et puis le feeling était là, tu vois. Et maintenant, on travaille de façon plus sérieuse, plus régulière. On se voit souvent, peut-être trop. Je rigole. C'est le début du début. Ton prochain single Néon en featuring avec le producteur Tofi
sortent très bientôt. Que peux-tu nous dire sur le single? Eh ben, ce que je peux vous dire, et même ce que je peux vous annoncer, c'est que le single, il est chaud. Néon, c'est chaud. Néon, franchement, ça brûle comme l'été à 40 degrés, je te jure. Ça va être très très lourd. Il y a Tofi, il y a moi, on a mélangé nos deux styles. Tofi, il est parti en... C'est chaud, il est chaud le gars. Tofi. Avec quel réalisateur avez-vous travaillé pour le clip? Et pour le clip de Néon, donc on a travaillé avec Galmi et un collègue à lui qui s'appelle Tommy. Donc très très professionnel. Ils ont travaillé avec des gars à Montpellier comme la Craps. Je te raconte pas des fables, je vois les miens proches des flammes, bras craqués dans les journaux. J'ai vu des lycéens, des femmes se faire matraquer. Ou encore les gars de la classique. Et franchement, j'avais travaillé avec lui sur le clip de Aidez-moi mon père déjà. Et j'ai beaucoup aimé sa façon de travailler. On a vu sur les réseaux sociaux que vous avez tourné dans une boîte de nuit à Montpellier, le Coconut. Pourquoi une boîte de nuit? Et ben en fait, ce qu'on recherchait, c'était clairement les jeux de lumière, donc par rapport au son néon. Et puis le fait de pouvoir y accéder à 22h30, ça nous a permis d'avoir toute la piste pour que les danseuses puissent s'exprimer correctement. Et Ibrahima, c'est une fusée, alors il fallait bien qu'il ait de la place pour décoller. Tu vois. D'ailleurs, big up au Coconut, merci, franchement c'était cool. Des dates et où une tournée de prévue pour cette année? Des dates forcément. À Montpellier, on a eu la chance déjà de faire quelques petites dates, des petites scènes à droite à gauche. Une tournée, franchement, je suis pas encore à la hauteur de faire des tournées. As-tu pour projet de faire une musique en chantant ou rappant juste en créole? Ouais, j'aimerais faire des sons en créole. Et pour l'instant, c'est, comment dire, je tape le terrain. Je donne un petit bout, un petit bout, un petit bout. Et bientôt, je donnerai un couplet. Et bientôt, je donnerai un refrain. Et bientôt, je donnerai un son. Réunionnais. Est-ce que tu penses que la musique créole a une chance de s'imposer en France, un peu comme MHD et les sons afrobeat? Champions League 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Je pense que de plus en plus, le créole s'impose dans la musique française. On a des gars qui bossent dur et des gars qui envoient du très 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 lourd, tu vois. Pense à Pixel. Je sais que je peux compter sur mon étoile. J'ai rêvé d'aller là-haut, d'aller la voir. Je pense à mon poteau de Timat. Il a la voix à 6 personnes. Marche tout seul ou à 6 personnes. Râle ça tous les jours si la cour. Ça met 6 personnes. On arrive. Coupe.